Voici la dernière notion grammaticale à l'examen du 5 novembre prochain, les phrases subordonnées. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une phrase? C'est un groupe de mots qui exprime une idée. Pour être considéré comme une phrase, le groupe de mots doit absolument se composer d'un sujet et d'un prédicat. Le mot subordonné, lui, veut dire qui est dépendant de quelque chose. Donc, une phrase subordonnée, c'est un groupe de mots incluant le sujet et le prédicat, qui dépendent d'une autre phrase pour faire du sens. La subordonnée va être introduite par un mot qu'on nomme un subordonnant. Dans l'exemple ici, la jeune fille qui descend du train porte de lourds bagages. La phrase subordonnée, c'est qui descend du train. Le sujet, c'est qui, c'est aussi le subordonnant. Et le prédicat, c'est descend du train. Vous avez vu jusqu'à maintenant trois types de subordonnées, la subordonnée relative, la subordonnée complétive et la subordonnée circonstancielle complément de phrase. C'est ces trois-là qui vont se retrouver à l'examen du 5 novembre prochain. Tout d'abord, la subordonnée relative, on l'appelle comme ça parce qu'elle est introduite par un pronom relatif. Les pronoms relatifs sont les mots suivants, qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel, duquel et toutes leurs dénominations de féminin et pluriel. La fonction de la subordonnée relative, c'est toujours un complément du nom ou un complément du pronom. Et la fonction du subordonnant, c'est le sujet de la phrase. Vous avez deux exemples ici. Celles qui resteront après la classe seront récompensées. La subordonnée, c'est qui resteront après la classe. C'est un complément du pronom celles. Le qui est toujours le sujet. La maison où tu as grandi a été démolie. La subordonnée relative est où tu as grandi, qui complète le nom la maison. La subordonnée complétive, elle, va compléter soit un verbe, un adjectif, un adverbe ou un nom. Elle est toujours introduite par le subordonnant que ou QU apostrophe. Le subordonnant est une conjonction. Elle peut occuper plusieurs fonctions, sujet de la phrase, complément direct, complément indirect, complément de l'adverbe, complément de l'adjectif et attribut du sujet. Les exemples que vous voyez dans le bas ici correspondent à chacune des fonctions que j'ai nommées dans le même ordre que je les ai nommées aussi. Sur cette diapositive-là, on a les deux dernières fonctions qui sont représentées. La subordonnée circonstancielle complément de phrase, mais ça le dit, c'est un complément de phrase, c'est donc facultatif, c'est souvent mobile, ça peut arriver qu'il ne le soit pas, ça peut arriver aussi qu'il ne soit pas facultatif, qu'on ne puisse pas l'enlever, mais il va exprimer soit le temps, le but, la cause, la conséquence ou la condition. Des exemples de subordonnants pour une subordonnée circonstancielle complément de phrase lorsque, si, autant que, alors que, depuis que, etc. Vous avez ici des exemples. Lorsque tu seras arrivé, nous préparerons le repas. La subordonnée, c'est lorsque tu seras arrivé. Ça nous donne une précision de temps. Afin que tu sois prête pour l'examen, vous travaillerez ensemble. Afin que tu sois prête pour l'examen, c'est un but. Et j'ai raté la période de français parce que j'étais malade. Parce que j'étais malade, c'est une cause.